Bonjour, je suis Julie Monangui. Bientôt, je me marie avec Chris, l'amour de ma vie. C'est dans la commune de Limété que nous retrouvons nos futurs mariés du jour, Julie, 30 ans, et Crispin, 35 ans. Il y a 13 ans, leurs chemins se sont croisés au lycée. Tu te souviens encore du premier jour qu'on s'était rencontrés à l'école? Si. J'étais surpris de voir une très jolie fille de ma vie. Et c'est à la même journée que je t'avais proposé même le mariage. Oui, bien sûr, mais je ne te croyais pas, tu sais. Pour moi, c'est quelque chose qui venait spontanément. Sa beauté m'a attiré. À la deuxième licence, c'était presque à la dernière année de mes études universitaires, que je te revis pour la deuxième fois et en te proposant encore la même chose que je t'avais proposé avant 7 ans de séparation. C'est un homme courageux. Donc lui, il tenait à ce que je sois sa femme. Donc il s'efforçait, il faisait de son mieux pour me convaincre. C'était toujours difficile pour elle, mais ce n'était pas pour moi. Moi, je voyais toujours que j'ai un objectif à signer et je vais l'atteindre. Déterminé à reconquérir celle qu'il aime, Crispin réitère sa demande en mariage. Et cette fois, c'est la bonne. Le jour que je t'avais demandé pour le mariage, c'était à l'église de Saint-Denis-Jour, avec Élison, où on avait compris. Tu veux encore? Je me suis décidée officiellement pour te dire oui et je t'accepte pour le mariage. Merci. Chris, c'est un homme exceptionnel, un homme simple et humble, qui ne parle pas trop, qui comprend facilement. Il m'aime au fond de lui. Je suis très à l'aise et donc je me marie avec une femme de ma vie et de mon choix. Alors, cette journée sera-t-elle comme il l'imagine, celle qui leur fera peut-être gagner la lune de miel? C'est le grand jour pour Julie. Lorsque nous la retrouvons, Bénédicte a déjà entamé sa coiffure. Maman Julie, je t'ai fait un chignon américain. On passe maintenant par l'étape de make-up. Ça sur un fixateur avant. Je vais appliquer. Le maquillage terminé, Julie peut enfiler sa robe. Ça y est, la mariée est prête. Sa famille qui l'attend ne tarit pas d'éloges pour la rassurer. Oui, c'est très joli, Julie. Très joli. Ça te va vraiment. La princesse Julia. Julie peut maintenant aller dire oui à Crispin, l'homme de sa vie. Bonjour, je m'appelle Tina. Dans quelques jours, je vais épouser l'homme de ma vie, Divin. Au début de l'année 2020, Tina, qui revenait d'Angola, a croisé Divin lors d'une fête à Kinshasa. Ce dernier tombe aussitôt sous son charme. C'était la fête d'Aridja, je t'ai venu avant toi. Je suis déjà bourré, déjà il faut savoir parce que les souvenirs sont plus clairs. C'est moi qui est venu vers toi, mais je faisais mon petit baratin et toi, tu arrivais à peine à parler français. Je ne le calculais même pas. Il est venu vers moi. Là, je ne parlais pas très bon le français et tout. Je ne sais plus ce qu'il disait, mais j'étais là. Oui, 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 oui. Et puis, je souriais. Quand j'ai réalisé qu'elle ne comprenait pas ce que je disais, bon, ça m'a un peu fatigué. Du coup, parce que ça, c'était pas changer de contact. Vu que je savais que c'était la petite sœur d'une amie, je pouvais avoir son contact quand je voulais. Puis, le lendemain, j'avais pris son contact chez son ami. Quelques jours plus tard, Tina accorde un premier rendez-vous à Divin, qui a l'intention de lui dévoiler ses sentiments. Quand elle a débarqué, on a commencé à parler ensemble un moment. Je lui ai dit, viens, on va prendre un bain dans la piscine. Je regarde Tina, je fais les yeux doux. Et à un moment, elle s'est levée. Quand elle s'est levée, je l'ai suivie. Alors, déjà dans ma tête, c'était, c'est un bisou, soit rien. Il m'a embrassé. Je suis là, c'est quoi? Mais après, à la maison, je me suis dit, ah, c'était beau quand même.
C'est le début d'une belle histoire d'amour. Et Divin ne tarde pas à faire sa demande 1 an plus tard. Allô, tu fais quoi? T'as quel âge maintenant? Veux-tu m'épouser? Et là, la ligne a coupé. Je me dis, merde, elle me zappe. Il me rappelle encore. Veux-tu m'épouser? J'arrive dans une semaine. Je vais parler avec ton père. Hé, hé. C'est quoi, Divin? J'ai commencé à trembler déjà. Et puis finalement, j'ai dit oui, carrément. C'est une grande décision pour moi. C'était quelque chose de grandiose que j'ai fait à distance, qui ne se fait pas. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Je t'aime. C'est une étape que je ne m'attendais pas à ça. Mais ça m'a fait tellement du bien. Et puis, je l'aime beaucoup. Ça sera pour nous, pour moi, une première fois de se marier. Alors, le cœur bat. On a envie que le jour propice arrive. Alors, cette journée sera-t-elle comme ils l'imaginent, celle qui leur fera peut-être gagner la lune de miel? Le jour tant attendu par Tina est arrivé. Et c'est Exaucé, son ami d'enfance, qui assure sa mise en beauté. Ça va? Et toi? Ça va bien, merci. On y va. Allô? J'avais pas mon téléphone sur moi. Presque. Presque à la fin. Oui. C'est bon. D'accord. C'était qui au téléphone, Divin? Là, c'était Divin. Il est déjà prêt. C'est tout bien en retard. Oui. Toujours. Ça va pas très bien. C'est juste une période qu'on va poser et tout. Ça va pas prendre très du tout. D'accord. Je vais finir avec la coiffure, maintenant on attend avec les maquillages. Pour le maquillage, je vais faire le nude vu que c'est la journée en fait. Un maquillage simple. Et alors qu'Exaucé entame le maquillage, Tina reçoit la visite de sa sœur. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Le monde veut me voir chanter. Si je pouvais, je ne chanterais que pour toi. Ce soir, je veux pas y aller. Ou pas sans toi. T'as fait de moi un homme. Tes douleurs sont les miennes. Réclame-moi et je donne, bébé. Tu sais comment? La princesse. Une fois parée de sa robe, Tina est prête à se découvrir en présence de sa sœur et de son ami. J'ai vraiment hâte de me Attends, là, Ça va chauffer, hein? On va danser jusqu'au matin. C'est sur cette note de gaieté que Tina va dire oui à Divin, l'élu de son cœur. À tout à l'heure. J'ai hâte de retrouver mon mari, en fait. Bisous, bisous.